c'est une production, unité communication, ministère économie et finance, pour permettre de comprendre le travail ministère économie et finance justement, et puis différentes entités qui composent le ministère ça. Je dis à nous un privilège recevoir sous plateau déchiffré ministre économie et finance là en personne. Ministre Salomon, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir sous plateau déchiffré jeudi pour discuter avec nous sur sa ministère économique et financier qui fonctionne dans l'État et qui travaille les appeler pour l'y faire. Pour première question, nous posons dans déchiffré, ministre Salomon, commencez par présenter nous le personnage de Jude Alix Patrick Salomon. Qui il est et quel est son rôle en tant que ministre de l'économie et des finances? Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour sous plateau déchiffré. Et c'est un plaisir tout pour nous parler du ministère de l'économie et des finances. On a dit que le ministère de l'économie et des finances fait partie intégrante de VIM parce que c'est dans le ministère là que je fais carrière. J'ai commencé dans le ministère là en 82. Et j'ai d'abord commencé dans le Trésor. Ensuite, en parallèle, j'ai étudié dans Inagé. J'ai fait gestion dans Inagé. Et j'ai gravi les échelons en parallèle dans la direction Trésor. En 90, de 90 à 93, j'ai fait maîtrise en administration publique au Québec. Et c'est un pays que j'adore, le Québec, entre autres. Et l'homme retournait, prêter service un petit peu au Trésor. Après ça, je devine transférer dans l'unité de programmation qui vient connaître unité d'études et de programmation. Et puis après, je traversé dans la direction générale du budget, où j'ai eu mes premières expériences de gestion d'hommes, de gestion de personnes. Et après, je retourne dans l'UP et ensuite, je fais un passage à l'inspection générale des finances, et quand même un long passage, 8 ans. Et j'ai été nommé ministre depuis peu, depuis la 3e semaine du mois de mars de cette année. En parallèle, et pas parler de ça, mais c'est peut-être l'élément le plus important de ma vie d'homme, de ma vie de personne, c'est que j'ai aussi enseigné. Et je me considère toujours beaucoup plus comme professeur d'université que comme, je dirais, fonctionnaire. C'est peut-être ça mon petit genre d'approche. Toujours qu'on approche non traditionnelle, n'a jamais géré. Même si m'imaginez qu'avec fonction de nouvelles fonctions, ou pas de temps pour aller dans la classe qu'on y a. Toujours enseigné, moi enseigné dans une institution qui aurait les ENAP, École nationale d'administration et de politique publique, et parfois me fait des interventions tout dans ENAF, École nationale d'administration financière, qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Il y a un bagage qui est important dans l'enseignement, c'est que, on m'a pas dit, c'est que au début de ma carrière et tout au long de mon adolescence et au début de ma carrière, j'étais très timide. Donc, enseignement, ça a été pour moi l'instrument qui m'a permis de dominer dit fébrilité, tout ça, et qui permettent que m'apprendre éventuellement comment interagir avec des gens. Et le budget, c'était un moment très important, mon passage au budget, parce que c'est à ce moment où j'ai fait l'expérimentation vraiment de gérer des personnes. Et le map dit ça, c'est pas dans la direction générale là. La première expérience intéressante, moi, c'est dans la direction d'aide publique. Parce que c'est dans la direction d'aide publique que nous prenons habitude de faire réconciliation dette de l'État envers la BRH en particulier, et nous avons pris l'initiative tout lancer en revue sur l'endettement public. Donc c'est là où je viens comprendre que l'on côté faut toujours aller au-delà de fonctions bureaucratiques côtoyées pour garder qui éléments nouveaux qu'on est capable de porter, parce que c'est ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant, c'est pas ça tout le monde fait, c'est ça imaginer qu'on peut porter. Donc c'est le plus que tu apportes à ta fonction, c'est lui-même qui est important. Oui. Justement, et
moi comprendre que ou gon long parcours dans fonction publique là notamment dans le ministère des Finances et ou gain un pile anecdote de ce genre que tu as raconté nous. Mais ministre, le rôle de ministre de l'économie et des finances, ça consiste en quoi? Qui ça gagne comme contenu? Bon, en général, si gagne plusieurs regards qu'on a jetés sous ministère économie et finances. Si n'a regardé regard que monde a jeté sous ministère économie et finances, il y a toujours l'impression que c'est ministère qui gagne l'argent et c'est ministère qui gagne tout droit par rapport à l'autre ministère. Moi même en tant que citoyen, c'est ça me pense tout. Bon, en fait, ministère économie et finances non accolé, il gagne un volet en fonction économique et en fonction finance. Fonction économique là, c'est lui-même qui permet tout comprendre ndaka di gros agrégat qui jan yoye qui j'ont ta souhaité que ndaka di fonctionnement et organisation socio-économique pays aillé et qui instrument pour jouer sous yo chaque année pour capable mener conditions socio-économiques aux gens souhaités là à l'horizon souhaité. Donc ministère au gon terme utiliser la map est-ce que gain équivalent qu'a utiliser pour mot agrégat. Et bon, disons un mot qui plus courant on nous dit gros paramètres financiers ou bien gros il y a des mots qui pas équivalent dans langage courant. Bon, comme on dit, comme nous sommes techniciens de plus de 30 ans, donc oui. nous avons tendance à utiliser même jargon. Agrégat, c'est quand gros ensemble économique ou financier et agrégat ou agrégé la donne, donc c'est somme de tout quand on doit regarder ou bien doit regarder ressources domestiques, est-ce que tu vois, ou bien recettes courantes, ou bien dépenses de salaire, ou bien dépenses d'investissement. Donc c'est tout élément qu'on a utilisé comme instrument et qu'on à partir de Jean budget à monter, qui Jean qu'on a utilisé et qui permettent que l'économie aille dans un sens ou non l'autre. Question que pour qu'on y a ministre, ministère économie avec à finance, c'est un ministère qui a une lourde structure. En termes d'organisation, de structure organisationnelle, est-ce qu'on peut parler nous de ministère économie et des finances? Qui ça le composé? Bon, ministère là, premièrement, autant de noms, ministère économie et finance. Donc ça veut dire qu'il y a un volet économique quand même qui est un petit genre pas de gain en pile poids dans le temps que depuis peut-être 3-4 ans que APCI rebal volet économique là, il a plus importance et puis gagner l'autre bras qui est le bras financier. Dans le bras économique là, où est direction études économiques certainement. Mais et même budget gagne des éléments économiques là-dedans. Ou gagner comme j'aime dire la direction économique en bas, après ou gagner toute direction financière et pour gagner des directions qui plus de support. Direction financière c'est plus trésor, budget et puis ou gagner des directions qui plus de support quand affaires juridiques et pour une structure qui est censée mémoire institutionnelle dans tout bail qui unité d'études et de programmation. À côté de ça, on gagne une structure qui est censée de contrôle des institutions fiscales qui direction de l'inspection fiscale. Donc tout ça dépend de direction générale des services internes du ministère et donc il faut bien faire ressortir que la direction du Trésor devra, je dirais, évoluer institutionnellement pour être une direction générale. Il y a aussi la direction de la pension civile qui est promis à un avenir aussi de direction générale, mais on est en train de réfléchir sur les modalités. Donc ça, nous avons un service interne et puis nous avons des services qui sont rattachés. Ce sont les services déconcentrés et les services décentralisés. Services déconcentrés, c'est des services qui sont toujours inscrits dans le budget à toujours. Services décentralisés, c'est institutions qui gagnent personnalité juridique.
Donc, dans le service déconcentré, ou gagner la déconcentration territoriale, c'est-à-dire c'est la décomposition du ministère au niveau des différentes régions. Donc, les 10 départements géographiques, chaque direction déconcentrée qui ont une direction régionale, c'est-à-dire au gagné et pour chaque département géographique, et déconcentration territoriale de ministère. Présence ministère. Et justement, nous allons gagner dans la deuxième partie déchiffrer nous pour nous retourner sur représentation ministérielle au niveau territorial. Mais Kounia m'a essayé de demander en termes de coordination de structures. Non, mais nous pas finir. Et nous gagnons des concentrations administratives là, ou bien techniques là, des institutions comme la Direction générale des impôts, Administration générale des douanes, Institut haïtien de la statistique et de l'informatique, ou gagnons Inspection générale des finances, entre autres, mais on gagne des autres unités qui greffent, UCG, PPP, qui pour partenariat public-privé, ou gagne gestion des assurances, et gagne un regard qui gagne sous ça, bon, c'est les institutions déconcentrées du ministère, c'est-à-dire c'est des institutions qui inscrivent toujours dans le budget de l'État, et puis en dehors de eux-mêmes, ou gagne les institutions décentralisées, c'est-à-dire c'est des institutions qui sont tutelle ministère, mais qui gagne personnalité juridique, c'est-à-dire ils sont capables de faire affaire directement, ils pas sous budget l'État directement. Ça qui arrive pour certains pendant ça qui sous tutelle nous que l'État baille des subventions, mais ils ont une personnalité juridique pour faire travail correctement. Et dans l'institution ça ils gagne notamment l'autorité portuaire nationale, entre autres. Mais faut me dire nous gagnons un organigramme là. Tout à l'heure n'a pas passé sous lui pour nous être différentes décomposition ministère en 16 embranchements comme tu dis. D'accord. Merci ministre. Et nous arrivons dans un moment côté pour nous finir avec première partie déchiffrée. Et nous avons une petite pause et puis nous allons retourner tout de suite avec Jude Alix Patrick Salomon et ministre économie et finance pour deuxième partie déchiffrée jeudi.